Bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal sur TV Vendée. L'information principale de ce début de semaine, c'est l'alerte incendie sur le site Céveso Planète Artifice de Rive-de-Lyon. Ce déclenchement intempestif a mobilisé plusieurs casernes aux alentours. Il faut dire que le site est classé haute pyrotechnie. Pour rappel, ce sont les sites Céveso des lieux traitant des produits dangereux, présentant des risques industriels majeurs pour l'environnement ou pour l'homme. Une vigilance particulière sur ces lieux est donc de mise. Les précisions de Simon Philippot en compagnie du lieutenant-colonel Alexis Pacro. Je suis justement au SDIS de la Vendée aux côtés du lieutenant-colonel Alexis Pacro. Merci à vous de nous répondre. Comment vous avez géré l'alerte qui a eu lieu ce week-end ? Eh bien, à chaque fois qu'on reçoit ce genre d'alerte, évidemment, on engage des moyens. C'est un échelon d'engagement qui va être un peu renforcé par rapport à un établissement classique du fait justement de son classement comme entreprise Céveso. Donc là, tout s'est bien passé. La levée de doute a été faite rapidement et a pu montrer que tout a été géré en interne et on a pu donc se désengager rapidement. Alors on sait que la Vendée n'est pas le département qui concentre le plus de sites classés Céveso, mais il y en a quand même quelques-uns. Combien on en trouve sur le département de la Vendée ? Alors on en compte 5 sur le département, donc pour chacune de ces entreprises on les connaît, on fait des manœuvres, on a des établissements répertoriés, c'est-à-dire des plans qui nous permettent de se préparer en cas d'intervention. Donc on connaît ces établissements et on intervient en manœuvre régulièrement. Alors vous intervenez régulièrement pour vous y être entraîné. Je suppose qu'il y a aussi au sein de l'entreprise des moyens qui sont mis en place pour prévenir déjà les risques et éviter qu'il y ait bien sûr un incident malheureux. Oui, c'est bien ça. À la fois, ce sont des entreprises qui sont très très suivies par l'État, avec des inspecteurs des installations classées qui les suivent précisément. Une réglementation très très précise également et très stricte, qui fixe à la fois des mesures en termes de droit du sol, mais également en termes de gestion des risques. Donc, on en parlait tout à l'heure, il y a à la fois les plans de secours préfectoraux qui permettent de se préparer en cas d'une intervention, en cas de crise, mais également nous-mêmes qui développons des documents opérationnels de préparation et d'où l'importance pour nous de les tester sur des manœuvres. Et je précise aussi que la réglementation prévoit à l'entreprise le devoir de se préparer avec un plan d'opération interne. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. La Vendée compte donc 5 sites classés Céveso, dont 2 sont classés à haut risque et 3 à risque plus modéré dans le département. Dans le reste de l'actualité, les centres hospitaliers de Vendée lèvent le voile sur le planning de cet été. Cette année, 20% des lits seront supprimés contre 15 habituellement. Ces fermetures, malgré cette légère augmentation, sont classiques puisqu'elles permettent aux professionnels de santé de prendre des congés. Le directeur du CHD Vendée appelle toutefois à la vigilance. Si vous le pouvez, évitez les urgences. D'abord, la proximité. Essayer de joindre un médecin en proximité. Voilà. Si vraiment on n'a pas de réponse de ce niveau-là, il faut appeler le 116 117 ou le 15 pour pouvoir avoir une réponse. Et là, on aura immédiatement un conseil médical qui, en fonction de ce que les personnes vont dire, j'ai ceci, j'ai cela, on va leur dire, écoutez, là, vous allez aux urgences ou vous attendez, on vous donne un rendez-vous pour demain, ou en tout cas on va donner les conseils appropriés en fonction donc des besoins qui seront exprimés par la personne qui appelle. Autre source d'inquiétude en ce début d'été, le prix et la consommation de l'énergie. Un appel a d'ailleurs été lancé en ce sens par Total, EDF et Engie dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche. Nous devons, je cite, collectivement agir sur la demande en énergie en réduisant notre consommation pour nous redonner des marges de manœuvre. Alors comment cet appel a été perçu par les Vendéens ? Quelques réponses au micro de Théa Hartmann et Colline Davy. Oui, nous on n'a pas vraiment de solution pour tout ce qui est pour les frigos, tout ça on est obligé de les laisser tourner. Après la structure n'a pas été faite pour mettre des panneaux solaires, on s'est déjà renseigné. Donc pour le moment on n'a pas de solution, mais on cherche en tout cas. Oui, on fera très attention. Avec la guerre, on sait que ça va causer des problèmes. Donc on essaie de faire des économies au niveau de
termes de gaz. Au niveau de l'électricité aussi, on essaye de plus éteindre les lumières. Voilà. De toute façon, on est contraint déjà de réduire. On n'attend pas ce genre d'avis. Ça fait déjà des mois qu'on le fait parce qu'on se rend compte que nos factures sont de plus en plus lourdes alors qu'on consomme moins. On a déjà fait plein d'efforts énergétiquement en parlant. L'électricité, ce temps-ci, bon, tout est coupé. Après, tout ce qui est veille pour la télévision, veille pour la box. Enfin, je coupe au quotidien en fait. Et quand je m'en sers, je rallume. Pour la première fois ce week-end, les centres de secours de Vendée proposaient des portes ouvertes collectives, l'occasion d'aller à la rencontre des volontaires engagés dans les centres de secours pour la lutte contre les incendies. Pour les pompiers, c'est l'occasion aussi de rappeler que la vocation recrute, mais aussi de renouer avec le public. Le récit de la journée dans la caserne du Poiret-sur-Vire avec Alix Lanos. Ici au Poiret, 40 pompiers volontaires, dont 8 femmes, font preuve de dévouement. Grâce à ce temps d'échange, les soldats du feu renouent avec le public. Le fait de plus avoir ce contact, notamment lors de la distribution des calendriers qui a été un petit peu perturbé avec le Covid cause confinement, nous fait du bien de revoir la population et fait du bien aussi à la population de nous voir, de nous sentir présents, de discuter, ça fait du bien au moral aussi bien des troupes que des concitoyens dont on a en charge leur sécurité. Pas de chance pour Liam, tous les camions sont partis au moment de sa visite. Mais à l'issue de sa découverte, ce jeune de 11 ans souhaite ardemment rejoindre les pompiers. Moi, maintenant, oui, je veux plus faire pompier. Après avoir parlé avec eux, du coup, ça me renforce. Cette opération, c'est aussi un moment fort pour attirer de nouveaux volontaires partout sur le département. Des personnes qui travaillent en 2-8 ou de nuit ayant de la disponibilité en journée, c'est des profils qu'on recherche pour pouvoir renforcer l'effectif la journée notamment. Un jour, vous serez peut-être donc à la caserne pour protéger les 14 000 personnes du secteur. L'an dernier, le centre du Poiret est intervenu à 600 reprises. Et direction Auchet-sur-Vendée à présent, commune issue de la fusion entre Chais et Auzay. Afin de rapprocher encore plus ces anciennes communes, un nouveau pont vient d'être bâti, le marron sur votre écran. L'ancien, peint en vert, va servir pour les piétons et les vélos. Bilan de l'opération, 1 800 000 € environ. Un investissement indispensable selon les élus puisque les véhicules trop volumineux ou trop lourds devaient faire demi-tour. Avant d'arriver à ce double pont, le trafic était, on va dire, compliqué, dans la mesure où, que ce soit en largeur ou en tonnage, on était très limité. Donc les camions ne pouvaient pas passer, les engins agricoles avaient des difficultés et ça a entraîné parfois des contournements relativement loin, puisqu'il faut aller jusqu'à Fontenay-le-Comte ou jusqu'à Velluire pour pouvoir passer sans emprunter ce pont-là. Ça fait donc c'est à 5 km, 5-6 km, donc ça faisait un quart d'heure, 20 minutes de plus pour faire le même trajet. Dans votre journal, un rendez-vous assez insolite à présent. Ce week-end, l'association des Deuils et des Hommes organisait une visite dans un cimetière afin de briser le tabou de la mort. Pour les curieux, c'était le bon moment pour aborder les rites et démarches à faire lorsque nous sommes confrontés à la disparition d'approches. Reportage sur place de Pierre Dalicieux. Une balade dominicale, disons inattendue, son nom la balade mortelle. Une déambulation de presque 2 heures dans ce cimetière paysager de La Roche-sur-Yon pour parler d'un des sujets les plus tabous, la mort. La mort, elle est loin de nos vies. On meurt souvent à l'hôpital ou en EHPAD. Les cimetières sont à l'extérieur des villes. On célèbre les naissances. On parle plus facilement des naissances que de la mort le soir en famille ou autour d'un apéro. L'objectif, c'est de la faire revenir dans la vie pour qu'on soit mieux préparé aussi. Le jour où on est confronté à l'organisation de funérailles, on est pressé par le temps, on est démuni, on est bien évidemment triste. Et il nous faut faire des choix et on n'est pas forcément toujours bien armé pour faire ces choix en connaissance de cause. Une promenade ponctuée de petites pauses entre les tombes et à l'ombre des arbres. L'occasion d'écouter des contes, de la musique. Une manière décalée de parler de la mort qui interpelle et peut soulager parfois. L'idée de faire cette journée avec des contes, ensemble, c'est pareil, c'est à la fois de donner une autre place à la mort, c'est célébrer le vivant, parce que la mort fait partie de la vie. Je trouve que c'est une belle façon d'en parler. Tous ces contes, c'est beau, j'ai beaucoup souri tout à l'heure, je trouve que c'est chouette, ça donne une autre dimension, et je crois qu'il ne faut pas... Ça doit être très aidant pour certaines personnes de faire cette démarche ce matin. Moi, en tout cas, ça m'aide.
Une petite centaine de personnes qui déambulent dans les allées de ce cimetière pour y apprendre aussi parfois des choses concrètes. L'idée ici, c'est vraiment de pouvoir mieux comprendre le choix qui s'offre à nous dans ce cimetière en particulier, de manière très concrète. Inhumation, crémation, combien font la taille des sépultures, etc. Une balade mortelle organisée par l'association des Deuils et des Hommes, qui milite aussi pour la création très prochainement d'une coopérative funéraire à La Roche-sur-Yon. Et avant de se quitter, un peu de sport, quelques images de la remise des prix des championnats de France de tennis de table. Et c'était tout le week-end au Vendée Space. Âgés respectivement de 17 et 18 ans, c'est la francilienne Pritika Pavad et le Montpelliérain Alexis Lebrun qui repartent avec les titres. Pritika a notamment déjoué en finale la sextuple championne de France Jianan Yuan, quelques jours à peine après avoir passé le bac. Alexis, lui, a battu le double tenant du titre et triple champion de France Simon Gauzy. C'est incroyable, c'est extraordinaire, j'ai pas les mots, c'est quelque chose d'énorme, c'est vraiment, j'en reviens pas. C'était long, c'était dur, j'ai été inscrit dans les 3 tableaux, donc en double on a perdu en quart de finale, on était les tenants du titre avec Esteban Dor, j'ai un peu raté le match, puis en double mixte avec Camille Lutz on est allé au bout, donc super content, c'était énorme, et là en simple aussi je vais au bout, donc ça faisait beaucoup de matchs avec beaucoup d'intensité et beaucoup d'émotions. Et ouais, une fin la plus belle possible. Et puis on vient d'apprendre aussi du côté de Total Energy la nouvelle sélection retenue pour le prochain Tour de France. Parmi les membres de la sélection vendéenne, Peter Sagan, Maciej Bodnar, Mathieu Burgodeau, Pierre Latour, Anthony Turgis et Alexis Villermoz. Départ ce vendredi depuis Copenhague. Voilà pour l'information en ce lundi soir. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau bulletin. Rendez-vous avec l'info dès demain, c'est à 7h du matin avec Caroline Tronche. Belle soirée sur TV Vendée.